Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Borayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour mon deck profile Ice Barrière que j'ai joué dimanche à mon local. Alors j'ai fait que 2-3, donc pas un si bon résultat pour un deck, pour un local, mais bon, on verra par la suite parce que ici c'est que la version 1. Dimanche je jouerai la version 2 avec les runiques et on va voir si je m'en sortirai mieux. Mais sur ce, on va pas parler plus de temps comme ceci, on va passer au deck. Alors, pour commencer, on va parler des Ice Barrières. Donc on va jouer 3 révélatrices, des cartes clés du deck, qui est malheureusement une bonne cible à être interrompue, parce que si vous prenez une Imperm ou une H dessus, ça fait très mal. Mais elle est très forte, parce qu'elle vous spé n'importe quel tuner Ice Barrière du deck. Donc même le niveau 6, donc elle est très forte pour ça. Et en plus, elle peut servir de coup aussi dans le cimetière pour 2 défauts, parce que si vous l'avez au cimetière, vous en invoquez normalement une au tour d'après. Mais celle du cimetière peut servir pour la défausse que celle que vous avez invoquée, donc c'est très pratique. Ensuite, nous avons 2 communicatrices qui se spé directement de la main si on a un Ice Barrière et qui spé un token du cimetière si on contrôle un Ice Barrière, donc c'est un double extender, donc c'est très sympa. Ensuite, un Esprit Exa. Je devrais peut-être en jouer 2, je ne sais pas encore vraiment bien. Mais un pour le moment ça a été suffisant parce que les duels ne durent pas assez longtemps pour en jouer de plus. Ensuite, les nouveaux, 3 fois Georgios, très fort aussi, parce que s'il est en main et qu'on a une barrière comme elle, il se spé. Et en plus, il respect un monstre du cimetière à l'invocation. Et c'est un Abyss Dweller pour les monstres, si on contrôle un autre barrière de glace. Parce que ça, c'est vrai que je n'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas, mais tous les barrières de glace anciens et certains nouveaux ont un effet de floodgate qui gêne l'adversaire si on contrôle un autre barrière de glace. Par exemple, la révélatrice, elle dit que si on en contrôle un autre, l'adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. La communicatrice, c'est pour s'invoquer. Et l'Exa, c'est que les monstres adverses perdent 500 d'attaque et de défense, ce qui m'a bien servi pendant le tournoi, parce que j'avais Exa et 2 autres barrières sur le terrain, dont Rayo, que vous verrez après. Et donc du coup, l'adversaire n'a pas pu passer mon Rayo au combat, parce qu'il pouvait le faire avec sa princesse à 2007, mais vu qu'elle perd 500, elle est à 2002, et mon Rayo est à 2003, donc il pouvait pas la passer. Donc c'était très pratique. Donc l'Exa, en vrai, sur le coup, il m'a bien été utile. Mais ce n'est rien comparé à la puissance de la mage, parce qu'elle est tellement forte celle-là. Peu importe de comment elle est envoyée au cimetière, donc tant que c'est envoyé au cimetière, elle te tuto n'importe quelle carte barrière de glace, donc n'importe lequel de nos monstres et n'importe quelle carte magie piège. Et après, si elle est sur le terrain, elle sacrifie un monstre à effet, donc ça c'est bien parce que c'est peu importe, c'est pas obligé d'être un ice barrière, tant que c'est un monstre à effet. Et elle peut spé 3 tokens, et elle augmente du coup son niveau en fonction du nombre de tokens qu'on a invoqué. Donc généralement, on invoque 3 tokens, donc du coup elle passe de niveau 5, parce qu'elle est niveau 2 de base. Ce qui marche très bien aussi avec une autre engine qu'on joue après, parce qu'elle est niveau 2 et elle est à quoi. Donc c'est beaucoup, donc c'est très très fort, c'est pour ça que c'est une des meilleures du deck, et qu'on en joue 3. Et après on joue les 3 qu'on invoque généralement avec le Lancea, donc le mont synchro que vous allez voir après. Donc Rayo, Wayne et le démoniste. Alors lui c'est pas vraiment une slot game même si c'en est une, parce que mais c'est la même chose que le Georgios, un Abyss Dweller, mais lui c'est pour les magies, donc magie piège. Donc vous jouez ça contre Eldritch, ah ben il est foutu. Et en plus il peut se spé aussi si on contrôle une barrière de glace et que l'adversaire contrôle un monstre. Et à l'invocation il tuto de magie piège. Enfin, au jeu, je vérifie, c'est plus je pense une magie barrière de glace. Non, c'est magie piège. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc il est très sympa pour ça. Et après, on a les 2 floodgates. Rayo qui dit que pour que l'adversaire résolve ses effets de monstres sur le terrain, il doit défausser une carte. Sinon, l'effet serait annulé. Et lui qui est un parfum anti-magie. Donc c'est très très fort. C'est pour ça qu'on les joue tous les deux. Dans la version runique que je jouerai dimanche, potentiellement on en jouera que Rayo. Et une autre que je préfère jouer aussi, qui fonctionne un peu dans le même but que lui. Je pense que je jouerai la médium. Parce que un en moins, l'adversaire peut activer d'office qu'une seule magie. Piège, donc après il peut plus en jouer. Donc ça reste très fort. Donc on verra. Et après, pour les justement magie piège, on joue 3 emblèmes avec la forte alternative, si belle. Et c'est pas une fois par tour, donc si vous avez les 3 emblèmes en main, mais vous pouvez activer toutes les 3, donc c'est très fort. Et on va jouer une fois la chaîne, donc qui est un Monster Reborn.
pour les barrières de glace de max niveau 4. Et aussi, en plus, ce qui est bien, c'est que si on contrôle 3 ice barrières, tous nos ice barrières sur le terrain sont inaffectés par les effets de monstres qui viennent de l'extra deck. Mais attention, qui viennent de l'extra deck. Donc si c'est un monstre de l'extra deck qui est parti au cimetière et qu'après il est Monster Reborn, il vient plus de l'extra deck, il vient du cimetière, donc ça ne marche plus. Mais ça reste quand même très fort. Et ça, c'était tout pour les ice barrières. Tac tac, donc on va passer à la suite. Alors là, maintenant, on va parler des engines hauts qu'on joue. Et moi, ici, je décide de jouer 3 crapauds démons, donc grenouille démon, ou soit prog en anglais. Il peut se spé facilement de la main en défonçant un haut. Et s'il a invoqué Foolish un aqua de max niveau 2, donc c'est très fort parce qu'il peut fouler du coup notre mage miroir. Donc si on a elle et un monstre haut qui n'a rien à voir, genre la démoniste par exemple, qu'on sait rien y faire avec en bas de départ, mon défausse la démoniste pour le spé. Et fait, on foolish la mage miroir. Le mage miroir par exemple nous tuto révélatrice. On norme la révélatrice et on fait l'effet de la grenouille démon pour qu'elle revienne dans notre main. Et donc du coup on a une carte à défausser pour la révélatrice. Donc c'est très très fort, très très cool. Vive le crapaud. Enfin, vive la grenouille plutôt. Après, on a 3 Aegirin Ran. Donc, elle aussi se spé facilement de la main en défaussant un haut. Et après, elle se met un token avec elle. Donc, c'est très pratique. Ça fait d'office notre lancer A, parce qu'il est générique. Il manque juste un tuner et un non-tuner. Donc, mais un tuner haut, attention. Mais vu que dans notre deck, on joue que des hauts, on s'en fout. Donc, c'est très fort. On joue 3 requins des abysses. Avec sa target, le poisson pêcheur. J'ai envie de le changer lui, parce que c'est vrai que si on est obligé de le faire et qu'on pourrait continuer à extendre, on peut plus, parce qu'il dit qu'on peut plus invoquer spécialement de la main. Non pas invoquer spécialement d'ailleurs, mais plus de la main, donc c'est un peu chiant, parce qu'ici on invoque rarement du deck, à part avec le lancer A et notre révélatrice en début de combo. Donc c'est un peu compliqué. Donc je pourrais peut-être mettre le harpoonneur, parce qu'en plus ça nous donne un tuner supplémentaire. Donc je sais pas trop. Même si de base on joue le package là pour un monstre de l'extra deck que j'ai décidé de jouer personnellement et que je trouve assez bien. Et après je joue un gamme ciel parce que je joue la barrière de glace qui est justement peut tuto ces monstres qu'on vient de voir. Donc la guérine, le requin et le gamme ciel. Et généralement bien sûr si je sais que je vais go second, je les laisse. Et si je sais que je vais go first, je les enlève. Donc très pratique ces petites cartes. Et maintenant on a le non-engine avec les 3 gouttelettes. Et le Call by the Grave pour se protéger des entrappes. Gouttelette trop forte aussi dans notre deck. Parce que si, en plus, si on a notre magie continue Ice Barrier sur le terrain, ben, et qu'on a fait son effet, ben, on s'en fout de l'effet de synchro. Parce que généralement, on ne contrôlera pas 3 Ice Barrier en même temps, généralement. Enfin, potentiellement si, puisque c'est le duel du Regret Game, mais à part ça, non. Donc du coup, ben, c'est une carte potentiellement envoyée au cimetière pour droplet. Donc c'est très cool. Et pour les entrappes, on va jouer 3 H de meilleur. 3 drôles que j'hésite à retirer pour mettre Ghost Ogre. Parce que drôle, quand j'ai joué sur mon local par exemple, ben, j'ai joué contre en game 1, j'ai joué contre quoi que j'ai perdu. J'ai joué contre. Attendez, que je me rappelle. J'ai joué contre Youbel, je pense. Et donc, drôle, ça n'a pas servi à grand chose contre elle. Parce que c'est joué au tour facilement. Game 2, j'ai joué contre Exodia que j'ai gagné. Mais donc du coup lui il ajoute qu'une seule fois potentiellement, donc, ou voire deux, mais donc du coup Droll ne sert pas à grand chose. Après j'ai joué contre Tempai. Lui il ajoute qu'une fois, donc du coup Droll ne sert à rien. Puis j'ai joué contre encore Tempai, parce que je crois que j'ai affronté deux Tempai. Et lui pareil, Droll ne lui fait rien. Et puis j'ai joué contre Paléo que j'ai gagné. Mais lui Droll non plus ne lui fait rien. Ne tuto pas, il envoie tout au cimetière, donc Droll ne sert à rien. Donc Ghost Ogre est beaucoup mieux. Et après, bien sûr, troisième pain, parce que ça reste toujours la meilleure trappe, sauf contre Paléo, c'est pour ça que contre Paléo, je la retire. Parce que du coup, j'active un effet de piège, du coup, il peut activer ses Paléo du cimetière, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, pour le main deck, c'est tout. C'est un beau 44. Je sais pas si c'est à cause de ça, c'est trop, mais vu qu'on pioche un petit peu avec la combo Croco-Gorail, je me suis dit que 44, c'était pas grave. Mais en tout cas, pour le main deck, c'est tout. On va passer maintenant au side. Alors pour le side, j'ai décidé de jouer 3 Nibiru. Parce que Nibiru, vu qu'il n'y a plus d'Apollousa et tout ça, ça reste très fort. 3 Dark Ruler No More parce qu'on veut faire notre board.
Parce que on n'est pas un deck OTK, même quand on jouera la version relique, je pense que je jouerai Dark Ruler en side. Parce qu'on n'est pas un deck qui fait des gros boards OTK, même s'il y en a moyen de faire des boards avec nos gros synchros. Mais la plupart du temps, on va juste faire un board et durer un peu, déjà quelques tours. Donc Dark Ruler est mieux, je pense, que dans notre deck. Après, on a le plumeau, faut bien anti-macro à un moment donné. 3 barrières dimensionnelles. Vous appelez synchro quand t'aimes pas, il est obligé de faire sa partie lien. Et si c'est pas l'affaire, ben, il est gueusé. 3 jugements solennels, parce que c'est justement à nous notre point faible, un de nos points faibles, c'est Dark Ruler justement. Donc je me suis dit que go first, mais je side de toutes les cartes en dessous, surtout jugement. Et je side aussi combat en présence de l'ampleur, pardon, et Zerkenby, parce que avec, vous verrez après avec notre extra deck, on joue beaucoup de types différents, même dans le main deck, parce qu'on a un BTL, on a un Aqua, qu'on invoque, on a encore un Aqua, mais généralement on n'aura pas les deux en même temps, pareil pour le crapaud. On a un guerrier, un autre guerrier, mais lui, on le met jamais sur terrain, c'est lui qui vient. On a un poisson, on a un magicien. Limite, on pourrait jouer aussi le village secret des magiciens. Ça pourrait être une idée. Elle aussi, on a un magicien. Mais généralement, on n'a pas tous ces monstres-là en même temps, en fin de combo surtout, donc c'est pas très grave. Et dans l'extra deck, on a des dragons, on a des poissons aussi, enfin on a des poissons, on a des rochers. Donc Zerkenby tue plus l'adversaire que nous, même s'il pourrait nous faire du mal, il fait plus de mal à l'adversaire qu'à nous. Donc pourquoi pas. Et en tout cas pour le side, c'est tout. On va maintenant passer au bouquet final que j'aime bien, qui est justement l'extra deck. Alors, pour l'extra deck, nous avons le Lancea, la meilleure carte du deck. Même dans la version, pardon, même dans la version pure, ce serait intéressant de le jouer x2, mais c'est déjà dur d'en trouver un, alors en trouver deux, laissez tomber. 2 fois par tour, si l'adversaire invoque spécialement, on peut invoquer spécialement barrière de glace de n'importe où quasi. Et du coup, généralement, on invoque Rayo, puis le démoniste, ou le démoniste, puis Rayo. Mais généralement, c'est Rayo en premier, parce que comme ça, on fait perdre des ressources à l'adversaire. Et si l'adversaire nous gère de quelconque façon, sauf en leur mettant dans l'extra deck ou le bannissant face verso, on invoque soit Trishula 0, soit Trishula. Donc pour gérer 3 cartes sur le terrain ou pour gérer une carte sur le terrain dans la main et dans le cimetière. Et j'ai même aussi notre target potentiellement qui est Brionac. Parce qu'un de nos pires match-up c'est Yubel. Et vu que les monstres sont généralement pas destructibles au combat ou ce genre de choses, bon, on les renvoie dans la main avec Brionac. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Après on a le Dragon Corail qui fait partie d'une certaine combo avec Rocco. Dragite pour avoir une dégaine de magie piège. Croco-Dragon justement pour avec Corail Draw 4, c'est pas mal. Puis on a les deux gros qui restent. On a Shenging et Gimir. Franchement, c'est des bonnes synchros. Je les ai pas faites du week-end, enfin du dimanche. Généralement, j'ai juste ces trois-là potentiellement et ces trois-là potentiellement. En tout cas, dans les synchros, mais ça reste des bonnes synchros à faire en fonction du match-up. Le package Bahamut Shark et Totally Awesome. Vraiment un chouette package pour jouer autour de Nibiru si vous avez moyen. Le monstre que je joue pour le requin des abysses, c'est le Kragen. Parce que si vous mettez Kragen avec, par exemple, Gozen, ben, l'adversaire, quand Tenpai, par exemple, il sait plus rien faire, quasiment. Donc c'est cool. Et après, on a le petit package lien, à savoir Almirage, qu'on utilise généralement si on a que Mage Miroir en main. Ça fait une combo juste Dragite, et Draw 1, donc c'est déjà pas mal. Corail Anemone, très forte aussi pour Reborn. Et le dernier, Zéalantis. Parce que si vous le faites pardon, en combo avec Anemone, vous pouvez du coup réinvoquer en go second que vos cartes et pas les cartes adverses parce que vous êtes lock en haut et il n'y a pas de deck haut dans la méta. Donc c'est très pratique. Vous c'est tout, puis vous devez tout réinvoquer, mais c'est le joueur qui doit tout réinvoquer. Et le joueur en question est lock en haut. Donc vous invoquez rien sur le terrain adverse parce qu'il n'a pas de haut. Il a que des ténèbres ou des lumières ou des feux dans la méta actuelle. Donc c'est très bien. Et en tout cas, voilà pour le deck en général. Donc en vrai, c'est pas de mauvaise deck. La decklist en elle-même n'est pas mauvaise. C'est soit moi qui l'ai mal piloté, ou que j'ai eu des mauvaises mains, ou que j'ai réagi au combo de l'adversaire. C'est possible aussi. Ou que lui, il a eu complètement des meilleures mains que moi. Et qui a pu m'interrompre au bon moment, et moi, j'aurais pu faire derrière. Ça reste très possible aussi. Donc ça, on ne le saura jamais. Mais j'ai bien aimé jouer, en tout cas, ce dimanche, et jouer ce deck-là en particulier, parce que c'est vraiment un deck de cœur.
premier deck que j'ai monté dans un jeu vidéo, parce que j'ai commencé Yu-Gi-Oh grâce aux jeux vidéo, pas avec les cartes. Et c'est Barrière de Glace, c'est le premier deck avec Naturia que j'ai fait en jeu, entre guillemets, que j'ai essayé d'optimiser dans le jeu. Donc je suis vraiment content de pouvoir le faire en vrai et que ce soit un vrai, un vrai deck, surtout avec la version runique. La version pure, pas trop, mais on va voir la runique, parce que la runique fait plus de résultats. Et je vous dérange pas plus. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Et donc du coup pour le deck profile du barrière runique, barrière runique, ou pour l'opening de ma case de Tin. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Peace les potes.